Alors bonjour, je m'appelle Angie Moulet et je fais partie de l'association NID Méditerranée depuis 2022. Alors dans cette association, je suis médiatrice scientifique. Donc une de mes missions principales, c'est de créer des ateliers de sensibilisation et de les animer par la suite. Voilà, sinon moi j'ai fait un master de biologie intégrative et de physiologie spécialisé en biologie marine dans un premier temps. Et puis ensuite avec mes stages dans les laboratoires de recherche, j'ai compris que le monde de la recherche ne me convenait pas vraiment. Donc du coup, je me suis orientée vers un deuxième master de médiation scientifique que j'ai fait sur Marseille. Alors du coup, moi c'est Lucille Cognet, je suis médiatrice comme NG à NID Méditerranée depuis 1 mois et demi du coup. J'ai fait un master de médiation scientifique et j'ai intégré NID Méditerranée en stage pour après par la suite continuer 1 an après du coup en tant que médiatrice scientifique. Et moi mon but à moi dans la médiation scientifique c'est de donner toutes les clés aux différents jeunes, aux différents publics qu'on rencontre sur le changement climatique et après à eux de se faire leur propre avis sur le phénomène. Alors, pour concevoir cet atelier, déjà dans l'association, on a un petit peu un cheminement qui est un cheminement logique en fait, qui s'articule, on va dire, un petit peu autour de 3 axes. Transmettre des connaissances afin que les autres puissent comprendre les principaux enjeux liés à la transition environnementale. Et l'objectif, c'est d'agir de façon éclairée. Donc on se base là-dessus. Après, pour la conception de cet atelier en lui-même, d'abord on a fait tout un travail de recherche sur les métiers verts qui sont en tension dans la région, donc pour lesquels il y a une forte demande d'emploi parce que manque de formation, parce que manque de jeunes, tout simplement. Et donc du coup, parce qu'on voulait, l'objectif c'était de proposer des métiers pour lesquels il n'y a pas de difficulté pour qu'ils puissent s'y intégrer. Donc voilà, ce travail de recherche sur les métiers en tension. Et puis après, dans la forme, comment est-ce qu'on peut faire participer les jeunes pour pas qu'ils s'ennuient et pour pas que ça soit comme dans un cadre système scolaire, quoi. Encore une fois, c'est le même cheminement, je pense. C'est transmettre des connaissances pour qu'ils puissent agir. Mais nous, on n'est pas là pour les influencer dans leur mode de pensée, quoi. On leur apporte les connaissances et puis après, à eux de voir ce qu'ils veulent en faire. Moi, du coup, de mon côté, c'est plutôt aussi faire un état des lieux de ce qu'ils connaissent déjà. Parce que malgré le fait qu'ils pensent ne rien connaître sur le changement climatique, ils ont forcément une idée de ce que c'est, de la cause, des conséquences, etc. Donc c'est surtout l'état des lieux de ce qu'ils connaissent déjà. Et après, bien un dialogue avec les autres participants et avec du coup les médiatrices, et ils enrichissent leurs connaissances. Encore une fois, pour sortir du système classique et voilà, pour intéresser au maximum. Et du coup, pour que ça soit un peu plus interactif et que du coup eux-mêmes bougent pendant 2 heures, qu'ils soient pas statiques et à attendre pendant 2 heures, parce qu'il y en a auxquels ça les intéresse moins que d'autres, et de les faire participer, de les forcer aussi à participer au dialogue et aux questions, etc. Et qu'eux-mêmes prennent conscience qu'ils ont un rôle à jouer malgré qu'ils n'ont pas forcément envie de donner leur avis tout de suite. L'objectif aussi de ne pas être descendant, donc la posture du prof et des élèves qui écoutent, c'est que du coup ça vient d'eux. Donc on les écoute nous aussi, donc on est dans un dialogue et du coup ça les valorise et peut-être que ça les motive à plus s'engager ou à être plus présents durant l'atelier et donc toute cette interaction, toute cette participation finalement. Quand on parle plus des métiers verts, on a trouvé des formations où il n'y a pas besoin de diplôme et des diplômes allant du CAP au bac+5, justement pour que ça soit assez varié sur des secteurs d'activité assez variés pour que tout le monde puisse s'intégrer et trouver son futur métier. Malheureusement, dans le monde, nous avons d'abord le pôle Nord qui est touché par le dérèglement climatique. C'est là où on observe le plus d'effets, de conséquences. Et puis ensuite, dans le classement, vient la région, le bassin méditerranéen. Donc voilà pourquoi on travaille sur ce territoire, aussi parce qu'on y vit, mais parce qu'il y a plein d'enjeux vis-à-vis de la transition environnementale. Principalement sur le secteur de l'énergie, il y a beaucoup de jeunes qui se tournent sur tout ce qui est panneaux photovoltaïques, vu que c'est une région qui est super ensoleillée. Et aussi sur le secteur des déchets,
vu que la mer est à la fin du cycle de l'eau. Quelque chose qui est jeté dans une rivière ou dans un torrent va forcément arriver, s'il est oublié dans le cours d'eau, dans la mer. Donc il y a aussi tout ce secteur à développer sur le traitement des déchets en Méditerranée, vu que c'est la fin du cycle de l'eau. Le bassin méditerranéen aussi est beaucoup touché par le tourisme. Il y a un tiers des touristes du monde qui viennent en Méditerranée. Donc il y a une forte population déjà permanente sur le bassin méditerranéen, mais aussi liée au tourisme, qui fait que un être humain peut dégrader la biodiversité, mettre des déchets, etc. Donc il y a aussi une forte demande liée au paysage, à la biodiversité, aux déchets et du coup à l'énergie. Personnellement, moi, oui, parce que quand j'étais au lycée, quand j'ai dû choisir un métier, en fait, je me suis rendu compte qu'on ne nous en parlait pas assez, on nous présentait pas tous les métiers qui existent, il y a tellement de métiers qu'on ne connaît pas et pourtant ils sont bien présents. Les métiers verts ont un sens, il existe maintenant aujourd'hui des métiers avec toutes ces problématiques, tous ces problèmes environnementaux. Finalement, on a besoin d'apporter des solutions. Et donc il y a des nouveaux métiers qui sont en train de se mettre en place puisqu'on a des nouveaux problèmes et donc des nouvelles solutions à apporter. Je trouve ça super intéressant finalement de présenter ce genre de métier à des jeunes qui n'ont pas du tout connaissance de ce qu'il peut y avoir, de ce qui peut exister. Et aussi parce que ce sont des métiers finalement qui ont du sens. C'est une façon de s'engager finalement pour la transition environnementale tout en gagnant de l'argent. Si on ne peut pas le faire en s'engageant dans une association, si on n'a pas le temps, etc., etc. Je trouve que finalement c'est un bon moyen. C'est quelque chose qui m'a manqué moi personnellement dans mon parcours professionnel, d'où mon double master et le fait de m'en rendre compte en fait finalement par moi-même en faisant des stages. Mais c'est vrai qu'il y a plein de métiers qui existent et on ne nous les présente pas assez, je trouve, pour les jeunes. C'est tout bon, c'est parfait. Merci beaucoup. Génial.